Bonjour, cette vidéo fait suite à la petite vidéo que je vous ai proposée précédemment qui rappelle l'utilité de la fonction dérivée. Alors par le biais de deux exemples, nous allons étudier le signe de la fonction dérivée d'une fonction f et dresser le tableau de variation de cette fonction. Nous allons le faire par le calcul. Prenons par exemple la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 4x plus 3. Je choisis que cette fonction est définie sur l'intervalle moins 6, 4. Donc, elle est définie pour toutes les valeurs comprises entre moins 6 et 4. La première chose à faire, c'est calculer la fonction dérivée. Alors, cette fonction f, c'est la somme de deux fonctions, la fonction carré et une fonction affine. Alors, j'ai déjà proposé une vidéo qui rappelle, par le biais d'exercices, comment calculer une fonction dérivée. Vous pouvez vous y référer, vous exercer si cela vous pose des soucis, mais je n'y reviens pas. Dans le détail, je veux dire. Donc ici, la fonction dérivée. Eh bien, je dérive d'abord la fonction carré. Dans mon formulaire d'examen, je sais que la dérivée c'est 2x. Et je vais ajouter la dérivée de cette fonction qui est une fonction affine de la forme ax plus b et dont la dérivée vaut a, c'est-à-dire le coefficient des x, donc plus 4. Voilà la fonction dérivée de la fonction f. Dans un deuxième temps, je vais m'occuper de l'étude du signe de f' de x, c'est-à-dire de la dérivée. Pour cela, je vais résoudre une inéquation. f' de x supérieur ou égal à 0. Alors je pourrais, généralement on résout f' de x égale 0. Mais vous verrez qu'ici le calcul n'est pas plus compliqué et que ça va nous permettre d'aller plus vite et probablement de mieux comprendre. Alors, résoudre cette inéquation, ça signifie quoi? Ça signifie que je vais chercher, si elles existent, les valeurs de x telles que le nombre dérivé soit un nombre positif, c'est-à-dire tel que f' de x soit positif, ou nul, ou égal 0. Je résous donc cette inéquation. Alors, 2x plus 4 supérieur ou égal à 0. Bon, c'est un petit peu comme les équations. Je vais me débarrasser du nombre 4 pour avoir les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc, j'ajoute l'opposé de 4 des deux côtés. J'obtiens 2x supérieur ou égal à moins 4. Ensuite, je dois me débarrasser du 2 pour avoir x. Donc, je vais diviser les deux membres de cette inéquation par le nombre 2. Alors, comme il s'agit d'un nombre positif, je vais diviser par le nombre 2, positif. Le sens de l'inégalité ne change pas. Donc, pas de problème. Ça va me donner x supérieur ou égal à moins 4 sur 2, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 2. Clairement, ça veut dire en fait que x doit être plus grand ou égal à moins 2 pour que f' de x soit supérieur ou égal, donc plus grand ou égal à 0, donc positif ou nul. Donc, si x est plus grand que moins 2, eh bien, le nombre dérivé est un nombre positif. Si x est égal à moins 2, eh bien, le nombre dérivé vaut 0. Et bien évidemment, si x est plus petit que moins 2, eh bien, le nombre dérivé sera négatif. Donc, je fais un petit résumé. f' de x est positif. Le nombre dérivé est positif si x est plus grand que moins 2. Et il est nul si x vaut moins 2. Ça va me permettre de déduire le signe de f' de x et le tableau de variation de la fonction f. Donc, je vais dresser le tableau de variation de la fonction f. Sur la première ligne, vous le savez, j'ai les valeurs de x. Donc, l'intervalle d'étude de ma fonction, c'est moins 6, 4. Donc ici, la valeur minimale de x, c'est moins 6, la valeur maxi, c'est 4. J'ai trouvé précédemment une valeur particulière de x qui fait que le signe de nombre dérivé change. Le signe de la fonction dérivée change. Donc, cette valeur de x, c'est x égale moins 2. Donc, je note ici dans le tableau la valeur de x pour laquelle le nombre dérivé vaut 0. Ça me permet de noter le signe de f' de x. J'ai vu tout à l'heure que si x est plus grand que moins 2, c'est-à-dire dans cette case, pour toutes ces valeurs comprises entre moins 2 et 4, eh bien, le nombre dérivé est un nombre positif. Donc ici, le signe de f' de x est positif, pour x plus grand que moins 2. Pour x égale moins 2, c'est-à-dire sur cette séparation-là, eh bien, le nombre dérivé vaut 0. f' de x égale 0. Et, je l'ai vu, pour toute valeur de x inférieure à moins 2, eh bien, f' de x est négatif. Ça me permet de déduire le sens de variation de la fonction f.
Pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 6 et moins 2, le nombre dérivé est négatif. Donc la pente des tangentes à la courbe en tout point d'abscisse comprise entre moins 6 et moins 2 sera négative. Cela signifie que partout sur cet intervalle, la courbe descend, et donc que la fonction est décroissante. Pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et 4, le signe de la fonction dérivée est positif. Donc tous les nombres dérivés sont positifs. Cela signifie qu'en tout point de cette partie de courbe, pour les valeurs de x comprises entre moins 2 et 4, la courbe monte, donc la fonction est croissante. Voilà pour le tableau de variation. Je peux calculer ici le minimum de la fonction. Alors le minimum de la fonction, c'est l'image du nombre moins 2. Attention, ici c'est la fonction f. Donc là, je vais calculer les images. Donc je vais calculer l'image du nombre moins 2. Alors je vous rappelle que la fonction c'est x au carré plus 4x plus 3. Donc je remplace x par moins 2. Ça va me donner moins 2 au carré, x au carré, plus 4 fois moins 2, 4 fois x, plus 3. Donc si je fais ce calcul, bon, je peux parfaitement utiliser, si je le souhaite, la calculatrice. Voilà. Alors, moins 2 au carré. Alors attention, il faut respecter les nombres négatifs. Si les valeurs de x sont négatives, on les met entre parenthèses. Donc moins 2 au carré plus 4 fois moins 2. Pardon. Plus 3. Eh bien, j'obtiens moins 1. Donc ici, ça signifie que le minimum vaut moins 1. Alors, de la même façon, bien évidemment, je peux calculer l'image du nombre moins 6 qui vient là, et l'image du nombre 4 qui vient là. Alors, je vais le faire également avec la calculatrice. Alors, l'image du nombre moins 6 au carré, plus 4 fois moins 6, plus 3. Je trouve 15. Donc ici, 15. Et l'image du nombre 4, eh bien, je vais faire 4 au carré, x au carré, donc plus 4 fois 4, plus 3. Et je trouve 35. Donc ici, l'image du nombre 4, c'est 35. Donc voilà comment dresser le tableau de variation de la fonction f en étudiant le signe de la dérivée par le biais d'une résolution d'inéquation. Si je regarde la courbe, après l'avoir tracée sur du papier millimétré par exemple, et que j'essaie de vérifier ses résultats. Donc voilà la courbe qui représente la fonction f. Alors qu'est-ce que je dois vérifier? Dans un premier temps, l'image de moins 6 vaut 15. L'image de moins 6 vaut 15. Le minimum de ma fonction a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 1. Donc, moins 2, pardon, a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée moins 1. Donc, abscisse moins 2, minimum moins 1. L'image du nombre 4 vaut 35. L'image du nombre 4 vaut 35. La fonction est dans un premier temps décroissante pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 6 et moins 2. C'est pour ça que toutes les tangentes, on va avoir des pentes négatives. C'est pour ça que le signe de la dérivée est négatif. Alors que, de l'autre côté, pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et 4, la fonction est croissante. Donc toutes les tangentes en tout point de ce morceau de courbe vont avoir des pentes positives, et donc tous les nombres dérivés sont positifs. La fonction est donc croissante. Je vérifie donc bien que les résultats du tableau de variation sont corrects. Deuxième exemple, je choisis la fonction f définie par f de x égale moins 0,5x au carré, moins 3x plus 4, pour toute valeur de x comprise entre moins 4 et 2. Alors, je choisis de nouveau une fonction du second degré, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Premièrement, je calcule la fonction dérivée. Donc, comme tout à l'heure, f' de x va être égal, d'une part, à la dérivée de moins 0,5x au carré, donc la fonction carré multipliée par un nombre. Le formulaire d'examen me dit que
je dois multiplier le nombre par la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x, donc ici ça me fait moins 0,5 fois 2x, à laquelle je vais ajouter la dérivée de la fonction affine qui est ici, moins 3x plus 4, dont je sais que la dérivée vaut le coefficient des x, c'est-à-dire moins 3. Donc plus moins 3. Bon, en général, on met directement moins 3. Hein. Donc je trouve que la fonction dérivée vaut moins x moins 3. Dans un deuxième temps, comme tout à l'heure, je vais résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que je vais chercher, si elles existent, les valeurs de x, telles que le nombre dérivé soit positif ou nul. Moins x moins 3 supérieur ou égal à 0, je me débarrasse du moins 3 en ajoutant son opposé des deux côtés, donc j'obtiens moins x supérieur ou égal à 3. Et là, faites bien attention, ce n'est pas moins x qui m'intéresse, c'est x. Donc il faut que je divise les deux membres par moins 1. Et je vais donc diviser les deux membres par un nombre négatif. Eh bien, quand on divise les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. C'est la seule petite chose à laquelle il faut faire attention et qui différencie les inéquations des équations. Donc ici, je divise les deux membres par le nombre moins 1, le sens de l'inégalité change. Faites bien attention à ça. J'obtiens donc x inférieur ou égal à moins 3, c'est-à-dire x plus petit ou égal à moins 3. Ce qui signifie donc que le nombre dérivé est positif si x est plus petit que moins 3. Et le nombre dérivé vaut 0 si x est égal à moins 3. Donc évidemment, je vais déduire que le nombre dérivé est négatif si x est plus grand que moins 3. Donc je fais mon petit résumé, f' de x est positif si x est plus petit que moins 3, il est nul si x vaut moins 3. Ça me permet d'étudier le signe de la fonction dérivée, c'est ce que je viens de faire, et surtout de construire le tableau de variation de la fonction. Première ligne, je mets les valeurs de x, l'intervalle d'étude c'est moins 4, 2. Est-ce que j'ai trouvé des valeurs particulières pour lesquelles le signe de la fonction dérivée change? Ben oui, j'ai trouvé que pour la valeur moins 3, f' de x vaut 0. Donc, le signe de la fonction dérivée, eh bien je l'ai vu tout à l'heure, f' de x est positif si x est plus petit que moins 3. Donc plus petit que moins 3, c'est entre moins 4 et moins 3, c'est-à-dire dans cette case. Eh bien, tous les nombres dérivés seront positifs. Si x est égal à moins 3, le nombre dérivé vaut 0. Et pour toutes les valeurs de x plus grandes que moins 3, le nombre dérivé sera négatif. Ce qui me permet de déduire le sens de variation de la fonction f. Pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 4 et moins 3, le nombre dérivé est positif, donc les pentes des tangentes à la courbe pour tous les points d'abscisse comprises entre moins 4 et moins 3 seront positives, et donc la fonction est croissante. Par contre, pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 3 et 2, eh bien, les nombres dérivés sont négatifs, donc les pentes des tangentes à la courbe pour tous les points dont les abscisses sont comprises entre moins 3 et 2 sont des pentes négatives, et donc ma fonction est décroissante. J'ai ici un maximum que je peux calculer, comme tout à l'heure. Donc ce maximum, c'est l'image du nombre moins 3 par la fonction f. Donc je vais prendre la calculatrice. Alors, moins 0,5 x au carré, moins 3x plus 4. Donc ici, voilà, moins 0,5 que multiplie, entre parenthèses, moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, et plus 4. J'obtiens donc 8,5. Donc ici, le maximum, c'est 8,5. Je peux calculer l'image du nombre moins 4 de la même façon. Alors, l'image du nombre moins 4, ça va me donner moins 0,5 que multiplie entre parenthèses moins 4 au carré, moins 3 fois moins 4, plus 4. Donc ça me donne 8. Donc ici, j'ai le nombre 8.
Enfin, je peux calculer l'image du nombre 2. Alors, moins 0,5 que multiplie 2 au carré, moins 3 fois 2, plus 4. Donc si je fais ce calcul, eh bien j'obtiens moins 4. Donc l'image du nombre 2, c'est moins 4. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Je vais vérifier les résultats que je trouve dans le tableau avec la représentation graphique de la fonction f. La voilà. Donc x compris entre moins 4 et 2. Dans un premier temps, l'image du nombre moins 4 vaut 8. L'image du nombre moins 4 vaut 8. L'image du nombre moins 3, qui est l'abscisse du maximum, vaut 8,5. Donc le maximum vaut 8,5. L'image du nombre moins 3 vaut 8,5. L'image du nombre 2 vaut moins 4. L'image du nombre 2 vaut moins 4. Ensuite, pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 4 et moins 3, la fonction est croissante. Toutes les tangentes en n'importe quel point de ce morceau de courbe ont des pentes positives. Les nombres dérivés sont positifs. Pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 3 et 2, la fonction est décroissante. Tous les points de cette partie de courbe sont tels que les tangentes ont des pentes négatives. Les nombres dérivés sont négatifs. Donc la fonction est décroissante. Voilà pour ces deux exemples. Ce sont deux exemples avec des fonctions du second degré, parce que l'étude du signe de la fonction dérivée par le calcul se fait facilement. Et ce sont souvent des exercices qui sont donnés en bac professionnel. Donc, je vous montrerai dans la vidéo qui va suivre des exemples où on va étudier le signe de la fonction dérivée et on va dresser le tableau de variation de la fonction, cette fois-ci avec le mode graphique de la calculatrice, en se servant de la calculatrice. C'est plus facile. Voilà.